Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, dit le Seigneur. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, unis donc pour célébrer les grâces que Dieu ne cesse de nous donner dans nos vies. Et nous sommes aussi unis pour prier pour ceux qui passent leur examen de fin d'année, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en supplions, que l'Esprit Saint, en sa bonté, vienne habiter en nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'adresse aujourd'hui devant vous que je suis pur de sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer de tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme je lui ai donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai prié pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi, 7e semaine du temps de Pâques, et on réécoute encore l'évangile de Saint Jean, le chapitre 17, qui est considéré comme la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour lui-même, prie pour ses disciples et prie pour tous les chrétiens ou toutes ces personnes-là qui vont accepter la foi par la prédication des apôtres. Et donc, chers frères et sœurs, la prière sacerdotale consiste, comme nous l'avons vu, à 3 volets. Le Seigneur Jésus-Christ qui prie pour lui-même, Seigneur, glorifie-moi, parce que moi je t'ai glorifié. J'ai fait tout ce que tu m'as envoyé de faire. Et après, il prie pour ses disciples, afin qu'ils aient toujours ce courage. Ils sont à toi. Et moi, je les ai montré que tout ce que j'ai vient de toi. Et après, il prie pour nous tous qui avons reçu la foi par la prédication des apôtres. Chers frères et sœurs, le Seigneur prie pour nous. Il est peut-être, soit il est conscient peut-être des persécutions. Il savait déjà par quoi nous allons passer, par peut-être des moments de doute, des moments de désespérance, des moments où nous sommes appelés à passer par des turbulences, des moments où nous ne comprenons rien. Mais comme il me dit, prenez courage, j'ai vaincu la mort. Il veut que ses disciples aient toujours confiance et surtout qu'ils sachent qu'ils auront toujours à être persécutés. Ils auront toujours à affronter beaucoup de choses, des maladies, peut-être des échecs dans leur vie, ou peut-être les gens vont se moquer parce qu'ils sont seulement chrétiens, parce qu'ils invoquent le nom du vrai Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ils seront persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus, comme nous le voyons maintenant et aujourd'hui, comme nos chrétiens sont persécutés. Mais
lui le savait tout et nous appelle à toujours mettre notre confiance dans le Seigneur. Seigneur, j'ai manifesté ton nom, je t'ai glorifié sur la terre, maintenant glorifie-moi. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, qu'il est seul et l'unique vrai Dieu, et connaître Jésus-Christ comme son Fils, comme l'envoyé de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà en quoi consiste la vie éternelle. Jésus, par sa présence dans ce monde, rend présent au milieu de nous le royaume des cieux, la vie éternelle. Et lui-même le dit dans l'évangile de ce jour. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissons-nous Dieu? Avons-nous la vie éternelle? Connaissons-nous Dieu, notre Père qui nous a créés? Connaissons-nous son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé? Nous avons peut-être parlé, nous avons peut-être écouté parler, nous avons peut-être une fois expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie, mais nous croyons vraiment, nous croyons en Dieu. Nous croyons peut-être quand on ne passe pas par des moments difficiles, nous croyons peut-être parce que tout nous va bien aujourd'hui, mais si demain tout nous va mal, demain on est persécuté à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de notre foi, nous allons toujours continuer de croire. Si nous passons par une maladie qui peut-être nous bouleverse, renverse toute notre vie, nous allons toujours continuer de croire en Dieu. Si nous sommes en train de chercher un travail, nous sommes peut-être en train de prier pour avoir une grâce particulière, nous sommes des gens qui vont toujours continuer de croire, ou au contraire, nous allons abandonner. Le Seigneur Jésus prie pour nous, prie pour ses disciples, prie pour nous qui peut-être aujourd'hui ont la foi, mais cette foi qui doute, cette foi qui ne cesse de douter de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, même parfois de la puissance de Dieu dans notre vie. Il veut qu'on se raffermisse, il veut qu'on puisse toujours construire notre vie, notre relation, que notre relation avec lui soit une relation parfaite, une relation non pas basée sur l'intérêt, non pas basée sur la peur, mais par gratitude. Chers frères et sœurs, il y a des moments où nous ne comprenons rien, mais sachant que Dieu, le Fils, a déjà prié pour nous et sait déjà par quoi ou par quel moment nous allons passer, les moments les plus difficiles, les plus atroces de notre vie. Il veut qu'on ait toujours confiance en Dieu le Père et en lui. Lui aussi, par des moments difficiles, pour la croix, sur la croix, il n'a pas abandonné. Il a fait que remettre son esprit, remettre sa vie dans les mains de Dieu le Père. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à tout abandonner, abandonner tout dans les mains de Dieu, abandonner nos préoccupations, se confesser à Dieu. Le Seigneur sait déjà tout. Il faut qu'on le prie avec humilité, avec cet abandon, avec cette confiance. Il faut qu'on sache, comme le Père Jésus prie. Avant, il prie le jeudi saint, parce que cet évangile, ou le chapitre 17 de Saint Jean, c'est le jeudi saint, avant qu'il ne passe de ce monde vers où il devait aller subir la passion, la mort. Et il prie. Combien de fois nous prions avant nos activités? Nous prions, nous demandons vraiment à Dieu de nous aider, nous remettons nos activités dans les mains du Seigneur, ou encore nous sommes des gens qui ne prient même pas. Il faut qu'on sache cultiver ou encore entretenir notre relation avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas des gens qui croient, des gens de prière, ça serait difficile qu'on puisse tenir quand viendront les moments difficiles de notre vie, quand nous allons passer par des tunnels où nous ne voyons plus la lumière, où nous ne notons plus la présence de Dieu. Jésus prie, chaque jour Jésus priait. Il passait des nuits même dans la prière, en train de prier sur la montagne. Même parfois, avant même un miracle, il priait. Il tournait toujours les yeux vers Dieu son Père et il priait avant des miracles, avant la multiplication des pains, avant peut-être de ressusciter Lazare. Il faisait toujours recours à son Dieu, à Dieu le Père.
Combien de fois nous faisons recours à Dieu? Combien de fois nous remettons nos activités ou ce que nous allons faire dans la main du Seigneur? Combien de fois nous prions? Et comment nous prions? Chers frères et sœurs, il est très important que nous puissions toujours commencer nos activités avec le Seigneur, lui qui est la source, lui qui nous permet de tout faire et de bien faire les choses, et de toujours aussi terminer par une prière, par peut-être cet abandon-là dans la main du Seigneur. Jésus prie pour toi. Tu n'es pas de ce monde et lutte pour que tu ne t'attaches pas au bien de ce monde. Là où est ton cœur, là aussi sera, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera toujours attaché à lui. Mais si ce n'est pas Dieu, ton cœur aussi ne va jamais s'attacher à lui. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous allez haïr un et aimer l'autre. Chers frères et sœurs, abandonnons-nous dans la main du Seigneur et laissons qu'il fasse de nous ses disciples qui le cherchent dès l'aube, dès le matin, avant toute activité. Que lui-même nous aide et nous aide surtout à lui connaître et à connaître l'unique vrai Dieu et à lui connaître lui l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres et les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu. Prie pour la famille, pour la paix dans leur cœur et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et confie au Seigneur sa demande du titre de séjour ainsi que celle de sa conjointe. Aux intentions de Joseph Gérard Moïse qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles reçues dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions de Madame Marie-Christine Prisso qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Paola Grâce Christelle, demande assistance et protection divine sur elle et prie aussi pour Grâce Deli et Sylvana. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Gisèle Banini, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, ses enfants, neveux et nièces. Aux extensions de Virginie, aux extensions de Romaric, qui confie sa demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Aka, qui rend grâce à Dieu, prie pour son enfant qui vient de naître et lui confie sa libération. Aux extensions de Barthélemy Awesson qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur elle-même et sa famille. Aux extensions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Laetitia Kenny et prie au Seigneur afin qu'elle lui obtienne un emploi. Aux extensions de Geneviève qui rend grâce à Dieu, prie et demande à Dieu sa libération, sa guérison et l'épargne de la chirurgie humaine. Aux extensions de Nadia qui rend grâce à Dieu, confie sa vie et confie aussi sa santé dans la main du Seigneur. Aux extensions de Laurence, aux extensions de Olsen, Sita, Baudrel, aux extensions de Josiane qui prie pour l'anniversaire de Yvette Larade, aux extensions de Divine, aux extensions de la famille Kangega, aux extensions de Emmanuel qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits,
aux anciens de Josiane qui prient pour l'examen de Marie-Thérèse et pour la guérison de Mexandra, aux anciens de la famille Ndonzeng, aux anciens de Euphrasie Hachi qui prient pour ses filles, aux anciens de Martine. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, pour les candidats qui sont en train de passer ces examens dans cette semaine, afin que le Seigneur les illumine par son Esprit Saint, qui nous aide à toujours mettre notre confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ngo, Nungi Marie-Thérèse, de Banini Clément Simon, de Debray Olivier, de Bikaï Sabine Guylaine, de Guiégou Elisabeth, de Gilles, de Bassane, de Catherine, de Benoît, de Simon-Pierre Kangega, de Clément Ramdé, de Berthe Mathia, de Sabine Guylaine Bikaï, de Florine, les défunts des familles Ndozeng. Accueille-les dans la lumière auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au saint mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.